3h17 du matin. Orange Stade, Aruba. Une caméra de sécurité la capture, sourire, yeux brillants, vivante. 4 heures plus tard, elle n'existe plus. Et pourtant, 3 hommes étaient avec elle. Aucun n'a dit la même vérité. Cette histoire, vous pensez peut-être la connaître, mais ce soir, on va parler de ce qui se cache vraiment derrière le mystère Natalee Holloway. Nous sommes le 30 mai 2005. Natalee a 18 ans, elle vient de l'Alabama, et elle fête la fin de son lycée à Aruba. C'est sa dernière nuit de fête avant de rentrer. La dernière image qu'on a d'elle, vivante, est prise à 3h17 du matin. Elle quitte le bar Carlos N. Charlie S., non pas seule, mais accompagnée d'un jeune homme, Joran van der Sloot, et de 2 frères, Deepak et Satish Kalpoe. Et puis, plus rien. Le vide. Les jours suivants, c'est le chaos. Des centaines de volontaires, les autorités locales, et même le FBI se lancent dans des recherches massives. On drague les fonds marins, on fouille chaque recoin de l'île. Mais le corps de Natalee reste introuvable. Joran van der Sloot et les frères Kalpoe sont arrêtés, interrogés, relâchés. Leurs versions changent, se contredisent. L'un dit l'avoir déposée à son hôtel, l'autre prétend qu'elle voulait aller à la plage. La vérité s'évapore dans les Caraïbes. Pendant des années, l'affaire piétine. Les parents de Natalee sont dévastés, mais ils se battent, apparaissent dans tous les médias, cherchant désespérément une réponse. Et puis, en 2010, coup de théâtre. Joran van der Sloot, piégé par un journaliste qui se fait passer pour un complice, écrit noir sur blanc, « Je l'ai tué. Mais je ne dirai jamais où ». Il est finalement condamné à une lourde peine de prison. Mais pour un autre meurtre, celui de Stephanie Flore, une jeune péruvienne tuée exactement 5 ans jour pour jour après la disparition de Natalee. Pourquoi avouer un crime sans jamais donner la clé du mystère? Pourquoi ce jeu macabre? Parce que dans cette affaire, le véritable crime, ce n'est pas seulement la disparition. C'est la transformation de Natalee Holloway en un produit de consommation médiatique. Pendant des années, le monde entier a disséqué sa vie. Des documentaires, des livres, des théories du complot, tout le monde a pris la parole à sa place. On a analysé ses dernières heures, son caractère, ses relations. On a fait de Joran van der Sloot une sorte de monstre de télé-réalité, un personnage fascinant et terrifiant. Chaque nouvelle révélation faisait les gros titres, chaque interview des parents était scrutée. L'histoire est devenue une machine à clics, une série à suspense où le prochain épisode était toujours plus attendu. Et pendant ce temps, la seule question qui compte vraiment est restée sans réponse, où est Natalee? Le problème, c'est que plus personne ne la cherche vraiment. Pourquoi? Parce que le récit est devenu plus rentable, plus captivant que la simple et brutale vérité. La machine médiatique a besoin de mystère pour tourner. Une fois le corps retrouvé, une fois le puzzle résolu, l'histoire perd de sa valeur. C'est cruel, mais c'est la réalité du spectacle que nous avons créé. Cette affaire a eu des conséquences immenses. Elle a changé les lois américaines sur la sécurité des jeunes qui voyagent à l'étranger. Le Natalee Holloway Act a été créé pour mieux assister les familles de citoyens américains disparus. Elle a hanté des millions de parents, qui ont vu en Natalee leur propre enfant. Mais surtout, elle a mis en lumière une vérité extrêmement dérangeante sur notre société. Nous consommons les disparitions comme du contenu. La douleur d'une famille devient notre suspense du soir. Leur angoisse devient notre divertissement. On regarde, on commente, on spécule, puis on passe à l'histoire suivante. Et dans ce cycle infernal, la victime disparaît une deuxième fois. Elle n'est plus une personne, mais un personnage. Son nom devient un hashtag, son visage une miniature. On oublie l'être humain derrière le fait divers. Le cas Natalee Holloway n'est pas juste une affaire criminelle non résolue. C'est le miroir de notre fascination pour le malheur des autres, et de la façon dont nous laissons le spectacle dévorer la réalité. La vraie tragédie, c'est qu'après toutes ces années, la seule chose qui reste, ce n'est pas la justice, mais une histoire bien racontée. Merci de m'avoir écouté. Si ce genre d'analyse vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.